Bonjour, aujourd'hui une démonstration sur le chapitre 2, fonctions usuelles. On va prouver la propriété qui définit ce qu'est la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, on a choisi de l'introduire dans ce chapitre comme la seule fonction vérifiant que pour tout x appartenant à R, sa dérivée était égale à elle-même, sachant qu'on la suppose dérivable, et qui vérifie qu'en 0, elle vaille la valeur 1. Et cette fonction-là, donc, on va prouver qu'elle est unique et elle s'appellera alors la fonction exponentielle. Donc, le graphique, je vous le rappelle, est juste en dessous, que vous avez tracé en terminale. Alors, lors de la démonstration de cette propriété, on prouvera uniquement l'existence et pas, l'unicité et pas l'existence. Donc, l'existence est admise. Regardons un petit peu comment on fait cette démonstration. Donc, comme je vous ai dit, on admet l'existence d'une telle fonction. On la démontre pas. On n'a pas les outils pour vous le faire, en tout cas, ce n'est pas nécessairement en programme. Ensuite, on va prouver l'unicité. Alors, pour prouver l'unicité d'une telle fonction qui vérifie donc cette équation qu'on appelle équation différentielle et également cette condition initiale, on va d'abord avoir besoin d'un petit lemme préparatoire et ce lemme préparatoire, on va l'énoncer. Donc, ce lemme préparatoire, il va nous dire que pour tout x appartenant à R, on a f de x multiplié par f de moins x qui est égal à 1, qui en fait est la traduction de exponentielle x fois exponentielle de moins x sera bien entendu égal à 1. Et ce qui prouvera au passage que la fonction f ne s'annule pas sur R. Cette égalité va prouver que la fonction f ne s'annule pas sur R. Vous allez voir comment on va pouvoir le prouver. Alors, développons ce lemme qui est donc préparatoire, donc on va regarder déjà ça, et puis après on s'intéressera à la démonstration de notre propriété. Donc le lemme d'abord. On va poser de manière un petit peu artificielle une fonction P qui va être le membre de gauche de l'expression qui est donnée dans le lemme, donc f de x fois f de moins x. On va d'abord rappeler que la fonction f elle est définie sur R, donc P est également défini sur R par produit et composé de fonctions usuelles. Et de la même manière, elle est également dérivable, la fonction f, et donc la fonction p, elle est dérivable sur R. Et ici, c'est un p. Si jamais je la dérive, c'est la dérivée d'un produit, la dérivée d'un produit u'v moins uv', plus uv', et vous voyez qu'il sort un signe moins, ici, devant de la composée. Quand je dérive f de moins x, et ben j'obtiens moins f' de moins x. Seulement, si vous regardez, vous savez que la fonction f, c'est l'unique fonction qui vérifie cette propriété-ci. Donc, f' est égal à f, et donc f' de moins x est égal à f de moins x pour tout x. Ça veut donc dire que dans le calcul de la dérivée, à chaque fois que je croise un f', je peux tout à fait le remplacer par f. Ici aussi également. Mais si vous regardez, vous obtenez deux fois la même quantité, avec un signe moins entre les deux, donc on obtient finalement 0. Ça veut donc dire que la dérivée de p, p', elle est nulle pour tout x appartenant à R. Donc ça veut donc dire que la fonction p, elle est constante. Si la fonction p, elle est constante, ça veut donc dire qu'il va exister un réel k tel que p de x soit égal à k pour tout x. Que vaut k? Eh bien, on a la chance d'avoir une condition initiale sur la fonction f, qui est donc f de 0 vaut 1, et donc on va avoir p de 0 qui va être f de 0 au carré qui va valoir 1. Donc ma constante, elle vaut finalement 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma fonction p, elle est constante égale à 1, donc ça veut bien dire qu'on a l'égalité qui est demandée ici. Maintenant, pourquoi la fonction ne s'annule pas? Eh bien, c'est assez simple, parce que vous avez f de x multiplié par quelque chose, en l'occurrence f de moins x, qui est égal à 1. Ça veut donc dire que pour tout x, f de x ne peut pas être nul, parce que si f s'annulait en un point, bah, p s'annulerait également. Donc on a bien que la fonction ne s'annule pas. Ça c'est pratique parce que du coup ça va nous permettre de diviser par la fonction f pour pouvoir poser une nouvelle fonction auxiliaire dans la démonstration. Alors, refermons le lemme, donc le lemme est à prendre en note, et refermons le lemme et continuons la démonstration. Voilà. On l'a démontré et on reprend la démonstration. On va démontrer maintenant
le fait qu'il y ait unicité de cette fonction par l'absurde. Donc ça, c'est une méthode assez classique que vous avez sûrement déjà fait au lycée. Et pour montrer par l'absurde que quelque chose est unique, on va supposer qu'il en existe deux fonctions vérifiant la propriété, et on va montrer qu'en fait ces deux fonctions sont égales. Donc on va supposer qu'il existe deux fonctions f et g vérifiant tout ceci pour les deux, et on va poser h, la fonction quotient f sur g. H est bien défini sur R, vu que G, au même titre que F, ne s'annule pas, d'après le lemme. F ne s'annule pas, et G non plus, puisqu'elle vérifie les mêmes propriétés que F. Donc je peux bien poser H, qui est donc dérivable par quotient de fonction dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas, et si j'utilise la formule du quotient, j'obtiens u'v moins uv' sur v carré. Je remplace, et j'obtiens donc, vous voyez, il y a un terme qui contient f', un terme qui contient g'. Mais f' est égal à f, g' est égal à g. Donc, quand je simplifie, dans mon calcul, je vais avoir en numérateur f de x fois g de x moins encore f de x fois g de x, et à nouveau, je rencontre la fonction nulle pour h' de x, pour h de x, pardon, pour h'. On en déduit donc que la fonction h, elle est constante, donc il existe une constante telle que h de x soit égal à k, et exactement comme dans le lemme, comment je calcule la valeur de cette constante, c'est pas le même k nécessairement tout à l'heure, mais je me rends compte que si je prends h est égal à 0, x est égal à 0, h de 0, ça va être f de 0 sur g de 0, or h de 0 sur g de 0, bah, les deux valent 1, 1 sur 1, donc ça fait 1. Ça veut donc dire que pour tout x appartenant à R, h de x vaut 1, mais regardez ce que vaut h, c'est f sur g, donc si je multiplie par g, je trouve que f de x est égal à g de x pour tout x. Ce qui prouve bien donc qu'il y a absurdité, et qu'il n'existe pas deux fonctions vérifiant la propriété, donc il en existe au maximum une, et ce qui prouve l'unicité. Ayant admis l'existence d'une telle fonction, on a bien prouvé la propriété finale. Voilà qui clôt la démonstration de cette première propriété du chapitre 2.